Masechet Gittin Naflam et Dalet, on commence le Hashem à la 6e ligne. Gidul Bar Reilai. Gidul Bar Reilai, c'est le nom de quelqu'un. Shadar la Gita le Devitu, il a envoyé un guet à sa femme. Azal Shlichaj Kecha, le Shaliach, il est parti, il a trouvé la femme. Davayat Vavenavla, elle était assise et elle tissait. Amar la Giter, il lui a dit, prends ton guet. Amral, elle lui a dit, Zila Ashtamia, Vetale Machar. Pars maintenant et reviens demain. Genre, je suis occupé maintenant, reviens demain me donner le guet. Azal et Gabel, le Shaliach, est revenu chez le mari. Ve'amar, il lui a raconté que le guet, finalement, il n'a pas encore été donné. Patach ve'amar, Baruch Hatov Ametiv. Alors le mari, il a entendu ça, il était content. Il a dit, bonne nouvelle, Baruch Hatov Ametiv. Baruch Hashem, tout s'est bien passé, tu as pas reçu. Finalement, le guet n'a pas été donné, c'est une bonne nouvelle. Baruch Hatov Ametiv. Abaya Amar, Baruch Hatov Ametiv, velo batel gita. Abaya dit, il a bien beau dire Baruch Hatov Ametiv, mais il n'a pas annulé le guet. Le guet n'a pas été annulé. Donc si demain le Shaliach va donner le guet, eh bien, le guet il est caché. Rava Amar, Baruch Hatov Ametiv, ou batel gita. Rava dit, mais non, mais le mari il a dit Baruch Hatov Ametiv. Donc tu vois que Baruch Hashem il est content que le guet n'a pas été donné. C'est une manière d'annuler le guet, donc le guet il est pas soul. Les maïs kamiflagé, quelle est leur marloquette? De Giluidat à de Gita kamiflagé. Ils sont en discussion avec quelqu'un qui montre ce qu'il pense, mais qui n'a pas dit clairement les choses. Est-ce que on tient compte de ça ou pas? D'Abaye savar Giluidat à de Gita lavmiltaï. Abaye il pense que Giluidat, quelqu'un qui montre ses pensées, qui dévoile ce qu'il pense, il exprime ça par un Baruch Hatov Ametiv. C'est rien. Ça s'appelle pas annuler le guet. Le guet, il est encore caché. Mais Rava Savar Geludat a Begita Miltaï. Rava, il pense que non, puisque tu vois qu'il t'a montré qu'il est content. C'est quelque chose, c'est qu'il a annulé le guet. Amar Rava Mena Amina, la douche, c'est ça, dit Rava. De Rav Sheshet Ashkel Gita la Ugav Rabbe al Korche. Rav Sheshet Ashkel Gita, il a forcé à donner un guet. La Ugavra Ashkel Gita, donc il a fait donner un guet, la Ugavra à cet homme-là, Bal Korche contre lui. Et le monsieur, le mari, quand il a vu qu'il était forcé de donner les guettes, il a dit au témoin, Achi Amar Lechu Rav Sheshet, Livtil Gita. Rav Sheshet vous a dit d'annuler le guet. Rav Sheshet Gita Achina. Donc le mari a menti. C'était une manière pour lui d'annuler le guet que de dire Rav Sheshet qui me force à donner le guet, finalement, il vous dit de l'annuler. Et quand Rav Sheshet il a vu ça, il a dit qu'il fallait faire un nouveau guet. Donc tu vois que Rav Sheshet il craint que d'exprimer une idée qui montre comme quoi il est intéressé d'annuler le guet, c'est suffisant. C'est comme s'il avait annulé. Que répond à ça Abaye qui pense que non, c'est pas suffisant, le guet il est cachère. Pourquoi Rav Sheshet a dû faire un nouveau guet? Et Abaye il te dit Abaye, Atou Rav Sheshet mevatel gita de insha'ava. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mari là il dit Rav Sheshet a annulé ce guet? Est-ce que Rav Sheshet mevatel gita de insha'ava, il annule les guitines des gens? Ça n'a pas de sens cette phrase-là. C'est une phrase qui n'a pas de sens de dire Rav Sheshet il a annulé le guet. Depuis quand Rav Sheshet peut annuler le guet d'un couple? Iou bitla, c'est lui le mari qui a annulé le guet. Il a des kamar leuachi, la raison pour laquelle il dit au témoin Rav Sheshet a annulé le guet. Mishum dafnoi, c'est parce qu'on le frappait. Alors il avait peur de ceux qui le frappaient, c'est pour ça qu'il leur a dit écoutez Rav Sheshet, donc c'est le juge, vous a dit d'annuler le guet. Il a annulé le guet. Mais en réalité c'est le mari lui-même qui l'a annulé. Et c'est pour ça que Rav Sheshet a craint que c'est un guet pas soul, parce que le mari l'avait annulé, et que donc il a fait faire un nouveau guet. Maintenant Abaye a la parole. Il dit d'où je sais ça que c'est pas une manière d'annuler un guet, que de montrer ses pensées. Des Rav Yehuda shkel gita lechatne, des Rabbi Yirmiyah Bera. Rav Yehuda, il a fait donner un guet au gendre de Rabbi Yirmiyah Bera, ou bitlé, et il l'a annulé. Donc le gendre de Rabbi Yirmiyah Bera a annulé le guet. Tana Ashkele, il lui a fait redonner un autre guet, ou bitlé, et à nouveau le gendre a annulé le nouveau guet. Donc il envoie, il les nomme, il a nommé donc ceux qui étaient responsables d'écrire le guet pour sa femme, et juste après il a dit j'annule la mission. Hadar Tana, V'ashkele al-Koche. La troisième fois, il a encore dit une fois, vas-y, il lui a dit, il a forcé à les nommer
Shaliach pour faire le guet. Mais là, il a pris ses précautions. Il a dit Rav Yehuda au témoin, bouchez vos oreilles avec des morceaux de légumes pour ne pas entendre que le mari il annule le guet. Ou que toi voulait, donc vous voulez écrire le guet. La Gemara dit si tu penses vraiment que de montrer ses pensées à propos d'un guet, un mari qui montre qu'il a envie d'annuler le guet, si tu penses que ça vaut quelque chose, les témoins, ils voient bien que le mari leur court derrière pour leur dire quelque chose qu'ils n'entendent pas à cause de leurs oreilles bouchées. Mais si tu crains que de voir le mari courir après eux, ça exprime donc son intention d'annuler le guet et qu'on craint ça, alors si tu penses comme ça, comment peuvent-ils écrire le guet? Répond la Gemara, non, c'est pas la preuve. Qui dit qu'il court pour annuler le guet? C'est Rava qui pense que s'il a montré qu'il voulait annuler, c'est suffisant, on annule. Il dit que ici, on craignait pas ça. Pourquoi? Parce que si tu vois le mari courir, tu peux l'expliquer autrement. Avec des karaït batraïou, la raison pour laquelle le mari court après les témoins, cette fois-ci, il leur a dit, il courait après eux pour leur dire, ça y est, vous m'avez gagné. Ashur avulahaya. Renforcez-vous à lui donner rapidement le guet, pour faire me faire souffrir complètement. Pour me faire souffrir complètement, là. Tant que vous y êtes, faites-moi souffrir complètement, allez-y, dépêchez-vous à écrire le guet. Il a vu qu'il avait perdu la partie, et donc quand tu le vois courir après les témoins, c'est pas vraiment la preuve qu'il veut annuler le guet une troisième fois. Et donc, on n'a pas de preuve de là, hein, que le guet il est caché, même quand on le voit, qu'il a envie d'annuler. Parce que peut-être que ici, quand on le voit courir, c'est pas qu'il a envie d'annuler. Donc finalement, quand on voit clairement qu'il a envie d'annuler le guet, d'après Rava, comme dans le cas de la Torah Métise, eh bien le guet serait annulé. Abaye continue à dire, d'où je sais ça, on peut pas annuler un guet comme ça, en montrant qu'on a envie de, à Tov Métise, c'est rien. Daoud Amar Léou, il y en a un qui leur a dit, il a donné un guet à sa femme, et il est parti. Et voilà, donc le guet, en fait, il a été donné avec un tnaï, avec une condition, parce qu'il avait peur de ne pas revenir. Il leur a dit comme ça, il a Tina, si je ne reviens pas, Atlatinyomin, Levegita, d'ici 30 jours, ça sera un guet. Ata ou pas Mavra. Il est revenu, mais il était retenu par le fleuve. Amar Léou, il leur a dit, Chazudatai, voyez que je suis venu. Amar Shmuel Oshmematia, Shmuel a dit non, ça ne t'appelle pas qu'il est arrivé, le guet, il est cachère. Et la femme, elle est divorcée. Donc tu vois, même quand il exprime son envie d'annuler le guet, on n'en tient pas compte. Veraba qui dit qu'on craint lui. Il te dit pourquoi ici c'était quand même un guet. À toi, tam les betou les gitabaï. Est-ce que ici, là-bas, dans ce cas-là, le mari voulait annuler le guet, il voulait pas annuler le guet. Atam les kiumetnaï kabaï. Bien sûr qu'il voulait annuler le divorce. Mais il pensait annuler le divorce, pas dans un système que d'annuler le guet, mais dans un système plutôt d'avoir accompli sa condition. Il voulait dire, voilà, je suis dans les conditions, je suis dans les normes, d'être revenu dans les 30 jours, donc le guet n'est pas un guet. Ça, c'est faux. Ça, la condition n'a pas été réalisée. Il devait être ici et pas de l'autre côté de la rivière. Dans ce cas-là, on dit que le guet, il est cachère. Mais si il nous avait montré qu'il était satisfait d'annuler le guet, là, on aurait, oui, annulé le guet. Haouda Amar Lehu, encore un, il leur a dit. Il en a signé Tatinyomin Levegita. C'est un homme qui apparemment, il avait fait des kiddushin, mais le mariage était retardé. Le mariage, il prenait trop de temps pour se préparer au mariage. Il fait ce qu'il leur a dit, écoutez, si d'ici 30 jours, je me marie pas, ça sera un guet. Donc, il en a sivna, si je me marie pas, Tatinyomin jusqu'à 30 jours, Levegita, la femme elle est libre et c'est fini. Si ma Tatinyomin, quand les 30 jours sont passés, Amar, il leur a dit, Atarachna, je me suis fatigué, j'ai fait de mon mieux et j'ai pas encore terminé les préparations. Comme ça, il leur a dit, Lema inechusla, qu'est-ce qu'on a à craindre ici? Imishum onta, si tu veux dire que le guet doit être annulé parce qu'il y a eu ici un empêchement de se tenir aux conditions du guet, enones begitin. On ne tient pas compte des empêchements. Un homme qui a donné un guet à condition et que il a eu un empêchement, il n'a pas pu faire ce qu'il avait promis,
le guet est un guet. Même s'il a eu un empêchement, il n'a pas pu se marier au bout de 30 jours, on ne tient pas compte de son empêchement. Le guet, il est un guet. Et si tu veux dire que quand il dit ça, j'ai fait de mon mieux, j'ai pas réussi. C'est un giludat. Il vient montrer qu'il voudrait annuler le guet, mais puisqu'il n'a pas dit clairement, alors c'est une ploukta d'Abaye et Rabaou. Ça, c'est la marloquette justement de Abaye et Rabba, si ça marche ou ça marche pas. Haouda Marlou, encore une histoire. Il y en a un qui leur a dit, il en a dans les Reshiach Adar, si je ne me marie pas pour Rosh Chodesh Adar, Levegita, alors qu'elle soit divorcée. Kimata Reshiach Adar, quand est arrivé Rosh Chodesh Adar, Marlou, il leur a dit, Anna le Reshiach Adar Nissan, Amré. Moi, je voulais dire Rosh Chodesh Nissan. J'ai pas parlé de Rosh Chodesh Adar, j'ai parlé de Rosh Chodesh Nissan. Les mains nechoucha, qu'est-ce qu'on a à craindre ici sur ce guet? Imishum ones, enones begitim. Si tu veux dire, il y a eu ici un empêchement. C'est-à-dire que dans sa tête c'était Nissan. Donc il s'est pas préparé au mariage d'ici Adar. Et donc c'est un cas de ones, un cas de force majeure. Et qui fait que donc le guet il est pas soul. On peut pas faire, c'est-à-dire, il a promis de se marier, sinon c'est un guet. Il n'a pas pu se marier parce qu'il a une erreur. Et donc, on devrait dire, bon, c'est une bonne excuse. Il n'y a pas d'excuse dans la guitine. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse d'empêchement, j'ai un empêchement ou quoi. Il ne s'est pas marié à la date, c'est fini, c'est un guet. Si tu veux dire que par là, il a exprimé son envie d'annuler le guet, c'est pas évident. C'est la marloquette qu'on a vue d'Abaye Rava. La Gemara conclut. Ve'ilcheta kenachman, ve'ilcheta kenachman, ve'ilcheta kenachmani. L'alakha est comme Rav Nachman, l'alakha est comme Rav Nachman, et l'alakha est comme Nachmani. Rashi explique. Ve'ilcheta kenachman, le premier Rav Nachman, c'est Rav Nachman qui avait dit qu'on annule un guet devant deux personnes. Il avait donné un siman, shnaim, nun même, comme Nachman. Donc, l'alakha est comme Rav Nachman et pas comme Rav Shechet là-bas. Et donc, l'alakha est comme Rav Nachman qui a dit que quand il annule un guet, il annule devant deux personnes et pas devant trois. Deuxièmement, ve'ilcheta kenachman, l'alakha est comme Rav Nachman qui a dit l'alakha est comme Rabbi dans les deux marlokot. Dans les deux discussions. Rabbi qui a dit que si le shaliach ne nous a pas écoutés et qu'il avait annulé le guet sans prévenir, si le mari ne nous a pas écoutés et qu'il avait annulé le guet sans prévenir le shaliach, malgré que c'était interdit, mais le guet il est annulé. Ça c'est comme Rabbi qui a dit bitlom et vutal. La deuxième discussion de Rabbi et Rabban Shimon Gamliel, c'était quand il avait dit à 10 personnes d'écrire un guet. Alors Rabbi a dit, il peut annuler l'un sans la présence de l'autre. Il peut annuler l'un, pas à côté de l'autre. Comme ça Rabbi a dit, et la halakha est comme lui. Ça fait deuxièmement, il rétaquait Nachman qui a dit que la halakha est comme Rabbi. Et il rétaquait Nachmani, qui c'est Nachmani? Alors Nachmani, Rashi explique Nachmani, Abaye. Nachmani c'est Abaye. D'Amar Giludat et Begit à l'Azmiltaï. Voyons le Rashi donc tout en haut ici, au Hamoudbet. La halakha est comme Nachmani qui est Abaye, qui a dit que Giludat et Begit à l'Azmiltaï, c'est-à-dire que on ne tient pas compte de quelqu'un qui veut annuler un guet sans le dire clairement. Il a dit Baruch Atov Ametiv, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, la halakha en général dans le chasse, elle est toujours comme Rava. Sauf 6 cas d'exception qui sont Ya'al Kagam. Et donc le gimel de Ya'al Kagam, c'est get. Je pense, ça doit être get, qui veut dire que donc ici, le mari ne peut pas annuler un get. Ah, peut-être c'est le gimel de Gilui Data. En tout cas, ça fait partie de cette liste d'exceptions-là, où le mari, il peut pas annuler en disant Baruch Atov Ametiv. Il doit dire clairement. Il doit dire clairement qu'il annule le guet. Rashi continue, dit pourquoi on l'appelle Nachmani. Venir et Benai. D'Alshem chez Rabba Bar Nachmani guidait l'Abaye Bebeto. Rabba Bar Nachmani, c'est lui qui s'occupait de l'Abaye. Velimdo Torah. Il a fait grandir chez lui. Il a enseigné la Torah. Shaya Yatom. Parce que Abaye, il était orphelin, il n'avait pas de père, donc c'est Rabba Bar Nachmani qui s'occupait de lui. Ici, et Shem Aviv Nachmani. Il lui a donné le nom de son père Nachmani, Rabba Bar Nachmani. Rabba Stam ou Rabba Bar Nachmani. Quand on a Rabba dans la Gemara tout court, Rabba,
c'est Rabba bar Nachmani. Et c'est lui qui a adopté Abaye et qui l'appelait Nachmani. Il y a ici une remarque du Gilan Hachas, donc de Rabbi Akiva Eger, très intéressante, sur le nom d'Abaye. Il dit comme ça. Donc nous avons ici sur le côté de la page, Gilan Hachas, Rashi Diburamatri Vilcheta Kenachmani Bechoulet, d'Al-Shem Sheraba. Ou Be'arouk, Erech Abaye, dans le livre du Arouk, qui est un Rishonim, il écrit comme ça. Katav Beshem HaGeonim, de Nachmani Shmo. Il s'appelait en fait Nachmani. Le prénom de Abaye, c'était Nachmani. Et qui était ce Abaye? Donc le Abaye de la Gemara, qui il était? Il était le neveu de Rabba. Ve'aya bar Achwa de Rabba bar Nachmani. Il était donc le neveu de Rabba bar Nachmani. Donc son père était le frère de Rabba bar Nachmani. Et il avait nommé son fils Abaye Nachmani, comme le père. Comme le grand-père donc de cet enfant-là, qui était Abaye. Ve'talmide. Et Abaye, il était non seulement le neveu de Rabba, mais aussi son élève. De Kevan Davashme Nachmani. Et comme il s'appelait pour de vrai Nachmani, Keshem Avoua de Rabba bar Nachmani, comme le père de Rabba, là va Karile Bechol Shah Nachmani. Vous ne voulez pas l'appeler toujours Nachmani. Apparemment, c'était un manque de respect par rapport au père de Rabba. Zaya Korele Abaye Belachan Aramit. Et donc il appelait Abaye, comme qu'Adam Shekore Avi, Vesalikle Abaye. C'est comme s'il disait Abaye, c'est comme Avi, mon père. Bouya, mon père, Avi, mon père, et donc c'est devenu Abaye comme surnom, mais en réalité son vrai nom c'était Nachmani. On dit aussi que Abaye c'est Rachet Evot, Asher, Becha, Yerucham, Yatom. Un passage qui dit sur Hachem, à Kadosh Baruch Hu, on lui dit que Becha, Yerucham, Yatom. C'est par toi que l'orphelin il est Merucham. C'est toi qui as pitié de l'orphelin. Kadosh Baruch Hu, il a des rachamim sur l'orphelin. Et ça, c'est Rachet Evot, Asher Becha Yerucham Yatom, comme il était Yatom Abaye. Donc, on l'appelait comme ça, Abaye, sur les Rachet Evot de ce pasuk. Mishnah suivante. Barishona, Aya Meshane Shmo Ushma, Shemiro Veshemira. Au début, un homme qui avait deux noms, alors, il utilisait un de ses noms. Il échangeait donc son nom et il écrivait le nom qui était connu ici, dans le guet. Son nom, le nom de sa femme, de sa ville à lui, de sa ville à elle. Hitkin Rabban Gamliel Azaken. Rabban Gamliel a institué de ne pas faire comme ça. Et il fallait donc écrire chez Kotav Ishplani V'chol Shum Shiashlo. Il fallait écrire monsieur un tel et tous les noms qu'il porte, tous les noms qu'il a. Ishaplonit V'chol Shum Shiashla, madame un tel et tous les noms qu'elle a. C'est une takana pour ne pas qu'on dise que le gars il est pas soul parce qu'il n'a pas été écrit avec le bon nom. C'est pour ça qu'on dit monsieur un tel avec tous les noms qu'il a. Ça ramène ici que selon Rabbeinu Tam, il faut vraiment dire tous les noms. C'est pas qu'on écrit monsieur Réhouven et tous les noms qu'il a. On écrit monsieur Réhouven qui s'appelle aussi Shimon. Il faut préciser les noms. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Shalchu lebnei Medinat Hayam, les Rabban Gamliel. Les gens de Medinat Hayam, des villes de la mer, ont envoyé à Rabban Gamliel la question. Bnei Adam Abaim Misham Lekan. Les gens qui viennent de là-bas à ici. Shmo Yosef, Vekoreno Yochanan, Yochanan, Vekoreno Yosef. Il s'appelle ici Yosef, et là-bas on l'appelle Yochanan, ou le contraire. Et Ach Megarshin Neshoten. Comment ils écrivent dans le guet? Amad Rabban Gamliel Veitkin. Rabban Gamliel donc a institué chez Ukotvin Ishplani V'chol Shum Shiashlo. Ishaplani V'chol Shum Shiashlo, Mipnei Tikkun Olam. Il faut écrire monsieur un tel et tous les noms qu'il a, madame un tel et tous les noms qu'elle a, Mipnei Tikkun Olam, comme on a dit, c'est une takana pour ne pas que les gens disent c'est un guet pasoul. Amar Ravashi vous dit Trazek Bitreshme. Ravashi dit à condition qu'on le connaît pas, il est connu par les deux noms. C'est là où il faut préciser les deux. Amar Rabbi Abba de Ravashi. Rabbi Abba a dit à Ravashi que Rabbi Mari et Rabbi Elazar quand même kevater. Les Chachamim, Rabbi Mari et Rabbi Elazar, ils pensent comme toi que ce n'est que s'il a deux noms connus ici qu'il faut les écrire. Mais sinon, c'est pas la peine d'écrire tous les deux, on peut écrire un des deux. S'il y a un nom inconnu, c'est pas la peine de le dire. Tanya kevater de Ravashi. Nous avons une braïta comme Ravashi. Un homme qui avait deux femmes.
une dans la région de Yehuda, Yerushalayim, et une au nord d'Eretz Israël, au Galil. Velosh Neshemot, et il a deux noms. Echad Yehuda, Vechad Begalil. Un nom qui est connu à Yehuda, un nom qui est connu à Galil. Vegiresh, et Ishto Sheb Yehuda, Bishma Sheb Yehuda. Mais Ishto Sheb Begalil, Bishma Sheb Begalil. Il a divorcé sa femme de Yehuda par son nom de Yehuda, sa femme de Galil par son nom de Galil, et Nam Goreshet. C'est pas bon. C'est pas suffisant. Il faut que quand il divorce sa femme de Yehuda, il doit écrire son nom qui est utilisé ici à Yehuda et ajouter le nom de Galil. Et quand il divorce sa femme du Galil, il doit écrire dans le get Bishmo Sheba Galil, Veshem Yudaimo. Le nom qui est utilisé ici à Galil, plus ajouter le nom de Yehuda. S'il est sorti ailleurs et qu'il a mis dans le get un de ces deux noms-là, elle est divorcée. Donc tu vois que c'est que à Yehuda et Galil, on connaissait un peu le deuxième nom, qu'il fallait écrire les deux. Mais sinon, si un des noms il est inconnu, c'est pas la peine. Ve'amrat Shem de Galil Imo. La Gemara dit, mais pourtant on vient de dire qu'il fallait ajouter le deuxième nom aussi, donc pourquoi tu dis que quand il est arrivé ailleurs, c'est pas la peine? Et la Shmamina, de là tu as une preuve pour ce que Ravashi a dit. Hadit Razek, Adolit Razek, Shmamina. Ça dépend si les noms ils sont connus ou pas. Si on ne le connaît pas du tout par un deuxième nom, c'est pas la peine de l'écrire. Haï, il y avait une femme, d'Avouka ou la Myriam, ou pour ta Sarah. On l'appelait Myriam, mais on l'appelait aussi un peu Sarah. Il y avait quelques-uns qui l'appelaient quand même Sarah. Qu'est-ce qu'on écrit dans le get? Amrin Ardea, on écrit comme ça, Myriam, Vechol Shum Shieshla. Il faut écrire Myriam et tous les noms qu'elle a. Velo Sarah Vechol Shum Shieshla, mais pas Sarah et tous les noms qu'elle a, parce que le nom essentiel, c'est Myriam. Mishnah suivante. En Almanan Ifrat Vidirse Etomim. Une veuve qui vient réclamer sa ktuva. Elle ne peut pas réclamer sa ktuva des biens des orphelins et la bishvoa uniquement en jurant. Elle doit jurer qu'elle n'a rien reçu encore. Nimneu mila ashbia, et on se retenait de la faire jurer. On n'osait pas la faire jurer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comment elle va prendre sa ktuva? La Gemara va expliquer pourquoi on ne voulait pas la faire jurer. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait pour lui donner, pour qu'elle puisse prendre sa ktuva? Yitkin Rabban Gamliel Azaken, il a trouvé une solution. Rabban Gamliel Azaken, il a fait une takana. J'étais no deret la etovim kol mashirtu. Elle ne peut pas faire une shvoua. Shvoua, c'est trop grave. Elle va faire un neder. Neder, c'est moins grave que shvoua. Et le neder, il n'est pas, je jure que j'ai rien touché. Je jure que j'ai rien touché, c'est une shvoua. Ça, c'est dangereux. Elle doit faire un neder en disant comme ça, je m'interdis en neder ce que vous voulez. Donc, ils vont lui dire quelque chose de très dur pour elle. Si vraiment j'ai pris quelque chose de maktuva. Et puisque maintenant, elle a fait un neder, alors on peut la croire qu'elle n'a rien reçu. Le gova ktuvata, il en casse sa ktuva. D'autres takanot encore de Rabban Gamliel, Haedim chotmin alagat ibn tikuna olam. Les témoins signent sur le guet. Les témoins signent sur le guet, c'est une takana que on puisse facilement, que la femme puisse prouver facilement qu'elle est divorcée, sans rechercher les témoins qui ont vu le divorce. Il y a des témoins sur le guet. Et encore une takana, il y a ici la takana du Prouzboul qui a été faite aussi par Rabban Gamliel Azaken. On verra si c'est Hillel ou Rabban Gamliel. Et pour ne pas que les gens ils se retiennent de prêter de l'argent avant la Shemitah, de peur que la dette va s'annuler à la Shemitah. Et donc il a institué cette solution-là, ce système-là de Prouzboul qui permet donc au prêteur de venir réclamer sa dette même après la Shemitah. La Gemara par la suite va arriver à toute la halakha du Prouzboul. Donc c'est ici, c'est dans Gittin. Demande à Gemara, Maïria Almana, pourquoi tu me dis la veuve ne peut pas réclamer, ne peut pas encaisser des orphelins sans jurer? C'est une halakha générale que n'importe qui vient prendre des orphelins, il doit jurer qu'il n'a pas été remboursé déjà par le père. Afilu kula almanami, tout le monde aussi doit jurer. Dakai malan, c'est une halakha générale qui dit Habali paraminirse etomin, celui qui vient encaisser des biens des orphelins, l'œil par la bishvoa, il ne peut encaisser qu'en jurant. Répond la Gemara al-Manaït Tarich Ale. Non, il a fallu préciser ici que même la veuve, elle doit jurer.
C'est le Kedat Achamina, j'aurais pu croire qu'on ne va pas la faire jurer. Pourquoi? Mishum China Akilu Rabanan Gaba. Pour que les femmes aient envie de se marier, que les maris plaisent aux femmes, alors on ne va pas embêter la veuve à la faire jurer. J'aurais pu croire que donc les Chachamim ils vont lui donner cette coup-là, de ne pas avoir besoin de jurer. Akilu Rabanan Gaba. Les gens ils lui ont donné cette coup-là. Kamash Malan que même la veuve, elle doit jurer.